Il a vocation à être utilisé. Il y a même écrit trans à côté, je suppose que c'est pour transitif. Pour autant, afin de ne pas trop heurter les oreilles chastes, je vais employer macronisé à la place, ça veut dire la même chose et c'est autorisé dans les stades. Nous vivons dans une société hiérarchique et celui qui se fait macroniser, au propre comme au figuré, accepte de se faire dominer, d'où le mépris des dominants et raison pour laquelle en prison, on doit absolument trouver sa place si l'on veut survivre. Il est fortement déconseillé de ramasser la savonnette sous la douche, la chose y étant couramment pratiquée pour des raisons plus sociologiques que sexuelles. De même, dans un univers politique qui, face au mur de la réalité, voit le retour des mâles alpha, le métrosexuel Macron, seule figure féminine depuis qu'Angela Merkel, au demeurant plus masculine que lui, est partie sucrer les fraises, se fait macroniser en tournante, au point que ces morpions pourtant habitués se sont mis en grève en exigeant une prime de risque par Poutine à Brégançon, Trump au G7 et en attendant Boris Johnson par Bolsonaro qui vient d'un pays où, jusqu'à il y a peu, avant que le ver ne s'installe dans le fruit au nom de la lutte contre le racisme puis de l'homophobie, la liberté d'expression était totale et où les insultes, la diffamation, voire les coups sont toujours des pratiques normales et admises pendant les campagnes électorales qui, au moins, sont divertissantes à regarder. De fait, la petite tirade contre la récemment liftée Brigitte Macron, ça même allait jusqu'à sous-entendre que quand elle cligne des yeux, elle a les orteils qui bougent ou que le surplus a été replacé dans son sarcophage au musée d'égyptologie et se bornant gentiment à la comparer avec sa propre épouse, ne dépasse pas un petit 2 sur l'échelle logarithmique bolsonarienne. Le sauveur autoproclamé de l'univers, donneur de leçons mais pas foutu de résoudre le moindre problème dans son propre pays, pouvant s'estimer heureux de s'en être tiré à si bon compte. D'autant que protester contre les feux de forêt en Amazonie en faisant l'espace sur ceux plus importants qui ravagent l'Afrique pouvait être perçu comme une attaque personnelle et de fait se faire rappeler en substance que quand on n'est pas foutu d'empêcher l'incendie d'une cathédrale inscrite au patrimoine de l'humanité et qu'on se balade avec une brindille sèche à ses côtés, on serait bien avisé de fermer sa grande gueule en matière de combustion est parfaitement normal. Bienvenue dans le monde réel. Pendant ce temps, chez les bisounours, on pousse des cris d'orfraie contre les supporters de foot supposément homophobes alors que proposer de façon tout à fait urbaine et germanopratine de macroniser diverses instances et personnes consentantes me semble au contraire tout à fait homophile, sachant que, généralement, quand on propose à quelqu'un de lui masser les pieds, c'est qu'on n'est pas contre les massages. C'est d'ailleurs d'autant plus méritoire qu'au foot, par définition sans les mains, la chose relève de l'exploit technique. Il n'en demeure pas moins que, dans cette France, 11 millions de chômeurs et précaires, dont le niveau scolaire s'enfonce dans les abysses et dont, après avoir laminé le tissu industriel, on vend les derniers bijoux de famille à la découpe, dans l'échelle gouvernementale de ces priorités prioritaires, qui pourtant ne résolvent aucun des problèmes croissants de 99% de la population, l'urgence, qui semble même détrôner l'indéboulonnable lutte contre l'antisémitisme, c'est d'arrêter des matchs de foot au motif d'homophobie. Moi, dans cette compétition victimaire qui s'annonce, je suis plutôt team lutte contre l'antisémitisme. D'autant plus quand on apprend que Jan Moix, protégé et adulateur de BHL, a dit par le passé des choses que je n'ose même pas rapporter ici. Déjà que mon poissonnier me regarde d'un regard bizarre depuis que je lui ai dit, comme il n'en avait jamais, que j'allais finir par me demander si l'anchois avait vraiment existé. Les antisémites sont parmi nous et ils se cachent en pleine lumière. Peut-être une antenne entière du Troisième Reich camouflée au sein de la LICRA, dont la dernière fois que j'ai vérifié, l'organigramme était exclusivement et suspicieusement blanc. L'agressivité de Christine Angot, partenaire de crime du dit Yann dans On n'est pas couché, n'est pas sans rappeler la bête immonde dans son bunker, quant à Bernard-Henri Lévy lui-même, qui défend son protégé, cette chemise ouverte sur un torse viril pour détourner l'attention de son visage toujours parfaitement rasé, et cette hantise de la frange qui l'oblige à arborer une coiffure improbable, réveille à moi les pires délires complotistes. Qui est-il vraiment ? Toujours est-il que le sinistre individu, la confusion étant possible, je précise que je parle de Moix, se retire de la vie médiatique, probablement pour un couvent de nonnes, si possible asiatique et pas trop vieille. Mais trêve de digression et revenons à la dernière chose encore sacrée dans notre pays, le foot. Marlène Schiappa, plutôt prédisposée, il est vrai, de par son organe lingual à mouvement perpétuel autonome, à d'autres pratiques que celles évoquées dans les stades, et que par ailleurs elle plébiscite dans ses livres, forcément s'en est mêlée, menaçant même de quitter les tribunes en cas de récidive, un peu comme Macron qui dirait aux gilets jaunes « Arrêtez, sinon je démissionne ». Et sauf à ce qu'elle s'imagine, ce qui n'est pas exclu, qu'une partie des supporters accorde à sa présence plus d'importance qu'à une bouse de vache recyclée en chiure de mouche sur le crampon de la chaussure du gardien de l'équipe adverse, cela risque au contraire d'encourager la pratique, certains se demandant d'ores et déjà quoi scander pour la faire quitter le gouvernement. Lui rappeler que gouvernement du genre masculin devrait suffire.
Dans tous les cas, si elle dispose de chiffres démontrant que la sodomie est l'apanage des pères homosexuels, seule raison pour laquelle le fait d'y faire référence serait homophobe, on a le droit de savoir. Il serait paradoxal, en effet, que nous recueillions des statistiques sexuelles alors que notre beau pays vient d'interdire, en catimini, les statistiques sur les sentences rendues par les juges qui auraient pourtant permis de détecter ceux un peu trop sévères envers les gilets jaunes et dont les jugements ont un caractère politique, ce qui pourrait également expliquer la condamnation incompréhensible de générations identitaires pour avoir fait pacifiquement respecter la loi, en comparaison de la tout aussi incompréhensible clémence envers Cédric Héroux pour l'avoir faite enfreindre. Une France qui, préférant casser le thermomètre qu'admettre la maladie, est un des rares pays au monde à interdire les statistiques ethniques, donc aucune crainte. Le réfugié afghan qui ces derniers jours a confondu 9 personnes avec un roast-beef halal et en a tué une, en présumant par délit de faciès raciste qu'elle ne lisait pas le Coran, ne viendra gonfler aucun chiffre officiel significatif. Castaner lui-même, pourtant prompt à qualifier les saccages de permanence de la République en marche d'attentat, ne voyant en revanche ici qu'une simple agression. Afin d'éviter tout malentendu tragique à l'avenir, je vous suggère le port d'un t-shirt avec l'inscription « J'ai lu le Coran » sur le devant, avec en option pour les plus téméraires « Mais j'ai pas aimé » dans le dos. Et en parlant de courage, même si je prends des risques certes calculés mais toujours imprévisibles en faisant ce que je fais et en disant ce que je dis, j'ai réalisé récemment devant un des nombreux radars tourelles carbonisés qui démentent leur soi-disant invulnérabilité les limites de mon dit courage devant le montant hallucinant de l'amende et des peines encourues, lesquelles pourraient laisser penser qu'il est moins risqué en France d'être pédophile que de s'en prendre au dit radar. La crainte de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ma famille fait que, lamentablement, comme tous les manifestants pacifiques dont à l'État la seule chance de succès est que Macron se penche à la fenêtre pour mieux voir et qu'il tombe, la seule action que je pourrais me permettre, avec hélas une probabilité de réussite équivalente, pour lutter contre ces engins, manifestations symboliques du Big Brother omnivoyant qui peu à peu prend le pouvoir dans nos sociétés, nous privant de notre liberté contre une vague promesse de sécurité, c'est de planter un gland devant et de compter sur une bonne pluviométrie et un cantonnier peu scrupuleux. Les glands, ce n'est pas ce qui manque, y compris en milieu urbain, et si je me fais prendre, je pourrais toujours dire que c'était pour compenser la déforestation amazonienne. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste, tant qu'on me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté, sans autocensure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant, et pour les plus courageux, en partageant mes vidéos afin de toucher un plus large public, en espérant que ça puisse contribuer à faire avancer les choses. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements, et à bientôt, j'espère.